Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. C'est aujourd'hui que s'ouvrent en N'Djamena au Tchad les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens, CINSAD. Outre l'adoption du projet de traité révisé de l'organisation, il est attendu une déclaration spécifique sur la situation au Mali. Envoyés spéciaux en N'Djamena, Aboubakar Traoré, Amadou Sangari. Le président de la République par intérim, professeur John Kounda Traoré, ce vendredi à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. À l'accueil, son homologue Idriss Déby Itno du Tchad. Le président Traoré est venu prendre part aux côtés de ses pairs de la communauté des États sahélo-sahariens CINSAD à la session extraordinaire des chefs d'État de l'organisation qui s'ouvre ce samedi dans la capitale tchadienne. Déjà, les ministres des Affaires étrangères ont travaillé sur plusieurs sujets intéressant la vie de l'organisation sous-régionale. Nous avons travaillé au niveau du conseil exécutif, qui est l'instance ministérielle et qui, elle, a été précédée par les travaux des experts. Donc, il s'agit pour les chefs d'État de procéder à l'adoption et à la signature du traité de la CINSAD révisé. Donc, évidemment, cela comporte un certain nombre d'innovations et de compléments. Car vous savez que cette organisation était en panne par rapport à certaines règles de fonctionnement. On a adopté le règlement intérieur du Conseil exécutif, celui de la conférence des chefs d'État. On a adopté aussi le règlement financier pour établir les procédures administratives et financières de l'organisation. Outre cette question, la sécurité dans la bande sahélo-saharienne sera abordée au moment où le Mali et ses partenaires sont en guerre contre le terrorisme. Et c'est dans ce cadre que le Tchad a un important contingent au Mali. On travaillait aussi sur les questions de paix et de sécurité. Au niveau du conseil exécutif, notamment une déclaration concernant les enjeux sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne et une déclaration spécifique concernant le Mali. Compte tenu des difficultés auxquelles le Mali fait face aujourd'hui, c'est une organisation qui est, on va dire, parfaitement adéquate pour discuter des problèmes actuels. Car ce qui se passe au Mali, c'est un peu en miniature les enjeux de l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Tous les pays de cet espace-là sont peu ou prou soumis à certaines difficultés et peut-être menacés par ce qui se passe chez nous. Donc c'est un rassemblement qui est indiqué pour discuter de ces problèmes, prendre des décisions et organiser ensemble notre sécurité collective. Déjà, plusieurs chefs d'État sont arrivés ici à N'Djamena pour la conférence. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique sont disponibles depuis hier après-midi. Sur les 1512 postes à pourvoir, 194 ont été déclarés non pourvus. Deux raisons sont évoquées: l'absence sur le marché de certaines spécialités et la faiblesse des moyennes en dessous de 10. C'est la principale information que l'on retient de la conférence de presse organisée par le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Compte rendu, Mohamed Diarra. L'attente a été longue, contrairement aux autres années. Les résultats du concours direct de recrutement de la fonction publique sont désormais disponibles. Ils étaient plus de 58 000 candidats pour 1512 postes à pourvoir. À l'arrivée, on note 194 postes non pourvus. Les responsables du ministère de la fonction publique ont rencontré les journalistes pour leur apporter des éclaircissements. 1318 postes ont été pourvus au terme du concours. Le reste des postes non pourvus s'explique en grande partie par les exigences des textes et l'absence de diplôme sur le marché concernant certaines spécialités demandées. Donc aussi, le concours a été ouvert pour une spécialité qui n'est pas sur le marché, pas de candidats, le poste va sans dire et reste vacant. Et les exigences des textes, c'est quoi? Les exigences des textes sont relatives surtout à la moyenne. Pour être retenu, il faut avoir la moyenne. Rappelons que le concours, ce n'est pas une simple sélection, c'est pour prendre les meilleurs qui doivent répondre à des exigences des postes bien déterminés. La plupart de ces derniers ont eu des moyennes en dessous de 10. Pour le ministre Namourou Traoré, cela n'est guère surprenant et fait partie des règles du jeu. Et le ministre de féliciter des conditions d'organisation du concours.
S'il y a 58 000 candidats et 1500, ou moins, peut-être moins d'après ce qu'on m'a dit, ça veut dire que c'est vraiment les meilleurs qui ont été choisis. Ceci donc est le résultat de tout un processus qui a consisté d'abord à publier les emplois, ensuite à permettre à tous ceux qui peuvent prétendre à ces emplois à postuler. Autre nouveauté dans ce recrutement, c'est la participation au concours des personnes handicapées, ce qui n'était pas le cas pour les années passées. On a tenu à ce que tous les handicapés participent au concours. Je l'ai rappelé parce que la pratique qui existe, ou qui existait jusque-là, c'était de recruter les handicapés hors concours. Et certains ont participé. Je peux même anticiper pour dire que certains sont même admissibles, puisqu'effectivement, ils ont prouvé qu'ils méritaient leur diplôme. Ces nouvelles dispositions ont pour but, selon les conférenciers, de parvenir à une administration forte, efficace au service des usagers. A préciser que les résultats sont disponibles sur le site www.fonctionpublique.gov.ml. Lancement hier après-midi au ministère en charge de l'administration territoriale des programmes relatifs à la participation des collectivités, à la gestion et à la sortie de crise. Ces programmes contribueront à instaurer un climat de confiance et permettront à l'État et ses partenaires d'apporter aux populations la sécurité et l'assurance dont elles ont besoin. La démarche a été approuvée par les pays amis du Mali. Adama Djimde. La crise que traverse notre pays inquiète les nationaux aussi bien que les pays amis du Mali. C'est ce qui justifie le lancement de programmes relatifs à la participation des collectivités territoriales, à la gestion et à la résolution de cette crise. Une manière pour ces entités locales de jouer à fond leur partition pour la pacification de la nation. La cérémonie a été mise à profit par le président de l'Association des municipalités du Mali pour présenter le plan d'action d'urgence approuvé par le département. Le département de l'administration territoriale marque ici, au cours de cette cérémonie, son adhésion totale à ce projet qui est en parfaite harmonie avec la feuille de route du gouvernement sur les aspects liés à la gestion de la crise, et le département apportera bien évidemment tout le soutien nécessaire à sa mise en œuvre. Les partenaires qui étaient en nombre ont donné leur cursus à la mise en route de la locomotive. On est vraiment unanime que le double objectif de tout cela, c'est-à-dire amener la paix, la reconstruction sociale et culturelle, qui est la base de la vie commune, comme vous avez bien dit, et en même temps la reconstruction de tous les dégâts qui ont été faits. Je félicite les collectivités et l'État malien de mettre choses communes dans ce sens pour donner, comme vous avez dit, un nouveau souffle à la décentralisation. Le Premier ministre Ag Amani, le ministre en charge de la fonction publique et le président du Haut Conseil des collectivités ont tous magnifié le bien fondé de cette initiative. Au cours de cette rencontre, il a été également procédé à l'installation des membres du comité de suivi des recommandations sur la gestion de la crise. Le CICR a déboursé plus de 830 millions de francs CFA pendant les 10 mois sous occupation pour ravitailler les centrales électriques de Gao, Tombouctou et Kidal et qui ont permis aux populations d'avoir de l'eau potable et de l'électricité pendant cette période. Suivons cette enquête de nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diara et Massa Doubia. Le comité international de la Croix-Rouge au chevet des populations du Nord sous occupation des terroristes. Durant 10 mois, les cette structure humanitaire dans les mêmes ordres d'idées a permis aux stations de pompage de ces villes d'approvisionner les populations en eau potable. Avec le conflit, il y a eu des mouvements des populations déplacées. Mais aussi, avec le départ des services techniques de l'État, il y avait des problèmes d'eau et d'électricité. Donc, le CICR a essayé de parer au plus pressé. Pour réussir ce projet, le CICR a fourni plus d'1,5 million de litres de gasoil aux différentes centrales. Objectif, faire fonctionner les groupes électrogènes. Depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, le CICR continue à nous livrer du carburant. Pour qu'on puisse produire l'eau et l'électricité, il faut quoi? Il faut du carburant. Le courant est distribué de façon ponctuelle dans les villes de Tombouctou et Kidal. Par contre, dans la cité des Askia,
La distribution se fait de façon continue. Les populations sont ravitaillées en eau potable chaque jour de 8h à 16h et de 18h à 21h. Elles ont du courant électrique de 18h à 23h. Le CICR, elle nous assistait aussi dans les équipements, tout ce qui nous manquait en équipement. Sans le CICR, la vie serait impossible à Gao. Le CICR, depuis le 6 avril, a déjà commencé à nous fournir de l'eau du carburant pour l'eau et l'électricité. Pendant l'occupation, l'hôpital de Gao a été la cible des vandales. Aujourd'hui, 60% des baies vitrées et le bloc opératoire ont été réhabilités par le CICR. Le CICR est présent à l'hôpital de Gao depuis le mois de mai 2012 jusqu'à présent à travers un programme d'appui à l'hôpital. C'est à partir du mois de mai qu'on a eu un protocole d'accord entre le CICR et l'action humanitaire. Et ce protocole d'accord était pour une durée d'exécution de 6 mois et qui a été bien sûr prolongé. Ça portait sur 3 axes. D'abord, l'approvisionnement et la fourniture en intrants et médicaments, la réhabilitation des infrastructures et en 3e lieu, la prise en charge du personnel volontaire. Le CICR assure la gestion des déchets solides et liquides de l'hôpital. À celle-ci, il faut ajouter l'entretien de ces 3 générateurs. Un stock de sécurité de 3000 litres est toujours disponible pour le fonctionnement des groupes électrogènes en cas de coupure d'électricité. Dans le cadre du colloque organisé par la direction du festival sur le Niger, WaterAid a organisé une conférence débat. Cette conférence est axée sur le thème « L'accès à l'eau et à l'assainissement ». Elle devra permettre d'éclairer la lanterne des participants sur les contours juridiques de la problématique de l'eau en temps de crise. Reportage Brahima Kone. L'entreprise portugaise RC Construction et le projet d'appui pour la mise en œuvre du contrat plan avaient vu leur élan brisé par l'attaque de Diabali. Fort heureusement, l'espoir renaît pour la reprise des travaux dans une dizaine de jours. C'est là grâce aux efforts des forces armées de sécurité du Mali et leurs alliés qui ont permis de traquer les djihadistes pour rendre les lieux plus sécurisés pour nos entreprises. Le chantier doit reprendre dans une dizaine de jours. Et la reprise du chantier va nécessiter beaucoup de mouvements d'engins, beaucoup de déplacements des cadres expatriés. Et donc nous étions là pour discuter avec le commandement militaire pour voir les conditions sécuritaires, prendre les consignes et aussi donner les préoccupations par rapport aux exigences du chantier. Les entreprises se disent satisfaites du renforcement du dispositif sécuritaire entrepris par les chefs militaires du Fiso Ouest. Comme nous avons notre base sociale à Marcala, nous avons de traverser tous les jours le pont. Nous avons venu ici à parler avec le commandant pour demander que ce passage soit facilité par les militaires. Ils nous ont présenté une solution que pour nous c'est très raisonnable. Et nous sommes contents avec Les travaux dont la reprise se négocie dans un climat de quiétude après la période de turbulence dans le secteur de Diabali concernent l'aménagement de 2500 hectares à Bewani et la construction d'un grand collecteur à Nyono. Vous avez compris, c'était là donc la reprise des travaux Fuso Ouest à Ségou. Sport football, le week-end sera marqué en Afrique par les compétitions africaines des clubs. Nos 2 représentants, l'Union sportive de Bougouni et les 11 créateurs de Nyarila seront également sur le terrain. Aujourd'hui, les 11 créateurs feront leur première sortie continentale face au Stella Club d'Abidjan au compte des matchs allés du tour préliminaire de la Coupe CAF. Al-Djoumatina. Finalistes de la Coupe du Mali en 2012, les 11 créateurs représentent pour la première fois de leur histoire le Mali en Coupe de la Confédération. Un honneur pour les pensionnaires de Nyarela qui piaffent d'impatience tant l'enjeu est excitant. Capital pour l'équipe de 11 créateurs d'aller à cette compétition et pour ne pas être un simple figurant. C'est vrai, c'est une première expérience. Prends le cas du Léopard qui est venu à bout de la Coupe CAF. Je pense que avec un peu plus de sérieux et quand même de rigueur, cette équipe pourra faire quelque chose
un parcours très honorable. Le Stella Club d'Adjamé constitue cependant le premier obstacle pour le créateur. Certes, le représentant ivoirien s'est offert la 49e édition de la Coupe de Côte d'Ivoire, mais n'est pas rayonnant actuellement. Après 13 journées de championnat, il compte 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 10 encaissés. Le coup est donc jouable pour les 11 créateurs, qui entendent surtout réussir leur baptême du feu. Le parcours aussi du Stella Club d'Abidjan qui n'est pas une foudre de guerre. C'est une équipe quand même qui a fait parler d'elle sur l'échiquier continental. Mais qu'à cela nous tienne, je pense que le 11 créateurs avec l'effectif que nous avions et puis vu le parcours qu'on a eu en fin de saison dernière et cette année, je pense que nous allons à 50-50 et que ça va se jouer sur des détails. C'est avec confiance et détermination que les nôtres s'apprêtent à aborder leur rencontre aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. C'est samedi à 15h30 au stade Robert Chambrou en Côte d'Ivoire face au Stella Club. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.